nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous voulons continuer à vous parler de Dieu sur la base des Écritures, à vous parler de manière à ce que vous puissiez recevoir les bénédictions de la part de Dieu, à vous parler pour vous montrer véritablement qu'en choisissant Jésus-Christ, vous aviez opéré un très bon choix qui est rattaché à des conséquences positives et des meilleures conséquences dans la vie de l'homme. Dans la vie de l'homme sur le plan spirituel, physique et matériel. Aujourd'hui, nous voulons parler de la caractéristique principale du modèle apostolique. Il y a un modèle, le modèle de Dieu, que Dieu avait communiqué lui-même à Christ, et Christ a donné ce modèle aux apôtres, et les apôtres de leur côté, ils ont donné ce modèle à l'Église. Nous nous répétons, nous voulons, à l'occasion de cette intervention, parler de la caractéristique principale du modèle apostolique. Et nous étions justement en train de vous dire ceci, que Dieu a donné son modèle à Christ. Christ a donné le modèle de Dieu aux apôtres et les apôtres ont déposé le modèle de Dieu dans l'Église. Maintenant, pour pouvoir découvrir le fait qu'on est pratiquement dans le modèle apostolique, les apôtres des Écritures, il y a une caractéristique principale. Nous voulons justement, dans cette intervention, parler de cette caractéristique. Parce que sur la terre, il y a plusieurs autres modèles. Ces modèles, les modèles des hommes, les modèles sataniques, les modèles politiques, les modèles économiques, ce sont des choses qui ne nous intéressent pas. Les modèles scientifiques, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le modèle apostolique qui reste de surcroît le modèle biblique. Et ce modèle apostolique, c'est un modèle qui a une caractéristique. Alors nous allons commencer d'abord avec Exode 25. Dans Exode 25, nous allons voir comment est-ce que Dieu a l'habitude d'opérer. Exode 25, et nous sommes là dans français courant. Exode 25, le verset 40. Toi, Moïse, tu veilleras à ce que le travail soit conforme au modèle que je te montre ici sur la montagne. Voilà, c'est bien dit. Toi, Moïse, tu veilleras à ce que le travail soit conforme au modèle que je te montre ici sur la montagne. Donc, Moïse était sur la montagne. Il était en conversation avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Et là, sur cette montagne, Moïse avait reçu un modèle. Et maintenant, en descendant, il n'avait pas le droit de mettre dans le modèle ses propres pensées. Non. Il devait respecter le modèle qu'il avait reçu sur la montagne de la part de Dieu. Il n'avait pas non plus le droit de mettre dans le modèle certaines autres choses sur la terre pour faire plaisir à l'homme. Non, il n'avait pas ce droit-là. Il ne pouvait pas non plus laisser Satan l'influencer. Il devait veiller sur le modèle qu'il avait reçu sur la montagne. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu a pris son modèle à lui, Dieu, il l'a mis dans le Christ, son Fils. Et le Christ est descendu sur la terre. Il avait 2 apôtres autour de lui. Il a pris le modèle divin. Il a placé ce modèle dans les apôtres. Et après Christ, après l'ascension de Christ, les apôtres ont récupéré le modèle qu'ils avaient reçu de la part du Christ. Ils ont placé ce modèle dans l'Église. Et le modèle apostolique, c'est un modèle qui a une caractéristique, l'obéissance. C'est l'obéissance pratique qui caractérise le modèle
apostolique. Parce que le modèle apostolique, c'est la parole de Dieu. Le modèle apostolique, ce sont les pensées et voix de Dieu. Le modèle apostolique, c'est le mystère du royaume de Dieu. Alors, celui qui n'obéit pas aux prescriptions apostoliques n'est pas avec Dieu. Dieu ne sera jamais avec lui. C'est la même chose avec Moïse qui était sur la montagne. Et là, il va voir. Et quand il voit, avant de descendre, on lui donne une instruction. On dit, voilà, quand tu vas descendre, attention, ne va pas faire autre chose sur la terre. Premièrement, Moïse ne devait pas se laisser influencer par ses propres pensées ou sa propre vie. Non, pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous voyons des serviteurs de Dieu se laisser influencer par leurs propres pensées, par les besoins de leur vie terrestre et modifier la parole de Dieu parce qu'ils doivent manger, parce qu'ils sont à la recherche de la gloire, parce qu'ils doivent voyager, parce qu'ils veulent se faire honorer au milieu des gens. Et à cause de cela, on change le modèle divin, on commence à faire des choses pour faire plaisir aux hommes, afin qu'on puisse attirer un plus grand nombre vers soi. Non. Le modèle apostolique est un modèle particulier, exigeant. Ce modèle vient de Dieu. Nous voyons cela dans Marc, au chapitre 4. Nous allons dans Marc au chapitre 4 et vous allez voir que ce modèle a été effectivement donné aux apôtres. Marc 4. Voilà. Le verset 10 et 11. Quand ils furent seuls avec Jésus, ceux qui l'entouraient d'habitude et les 12 disciples les questionnèrent au sujet des paraboles. Il leur répondit, « Vous avez reçu, vous, le secret du royaume de Dieu. Mais les autres n'en entendent parler que sous forme de paraboles. » Vous voyez, au verset 11. « Vous avez reçu, vous, le secret du royaume de Dieu. Mais les autres n'en entendent parler que sous forme de paraboles. » Vous voyez, c'est Jésus qui communique les modèles aux apôtres. Et les apôtres, à leur tour maintenant, en l'absence de Jésus, après l'ascension, Jésus est parti. Les apôtres sont restés sur la terre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi communiquer le modèle à l'Église, sur recommandation d'ailleurs du Maître. C'est ce que Jésus avait dit. Nous pouvons d'abord relire cela dans Matthieu 28, 19-20. Matthieu 28, 19-20. Il est dit, « Allez donc auprès de gens de toutes les nations, faites de mes disciples, faites de mes disciples. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. » Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Alors, j'aimerais que nous puissions relire un peu ce texte de Matthieu 28, 19-20 dans Seconde d'étude. Dans Seconde d'étude, pour que nous puissions encore nous enrichir davantage avec des expressions bibliques, parce que toutes ces Bibles sont là pour nous. Toutes ces Bibles existent sur la terre pour les enseignants de la parole de Dieu. Les Bibles d'études sont là pour les enseignants de la parole de Dieu. Alors, il n'est pas aussi bon de voir un enseignant de la parole de Dieu posséder la seule petite Bible de 1910, qui n'est même pas une Bible d'études, qui n'a pas de versets parallèles,
C'est la Bible des fidèles. La petite Bible qu'on voit toujours dans des pochettes là. Les gens se promènent avec ça. C'est la Bible des fidèles. L'enseignant de la parole de Dieu, lui, doit chercher des versions bibliques d'études. Semeur d'études, Zégon d'études. Voilà les Bibles qu'il faut chercher. Il ne faut pas chercher à voir des Bibles des fidèles, des Bibles de la JPC. C'est pour les jeunes gens de la JPC. Quand vous avez une Bible qui n'a pas de parallèle, une Bible juste pour la lecture, ce n'est pas pour les enseignants de la parole de Dieu. Les enseignants de la parole de Dieu, nous répétons, ils doivent avoir des Bibles d'études. C'est pour eux. C'est pour eux. Alors, dans Matthieu 28, et nous prenons le verset 19 et 20 dans seconde étude. Écoutez comment on présente la chose ici. Le français est un peu compliqué là, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Et vous allez comprendre pourquoi nous aimons lire cela dans plusieurs versions. 19. Allez, faites de gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-le pour le nom du Père, voilà, du Fils et de l'Esprit Saint. Pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Ça, c'est Jésus qui est en train ici de communiquer le modèle divin aux apôtres. Maintenant, les apôtres, à leur tour, Jésus est parti. Maintenant, ils sont restés et ils vont s'occuper de l'Église. Parce que vous vous rappelez de ce que Jésus avait dit à Pierre. Quand Pierre avait donné la révélation véritable de la nature de Christ, Jésus lui avait dit ceci sur le territoire de Césarée de Philippe. Il lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et c'est ce qu'il a fait. Il a communiqué le modèle divin aux apôtres. Et c'est ce que Paul révèle, ou, si vous voulez, relève dans Éphésiens 2, au verset 20. Paul relève cela avec beaucoup de force. Il relève cela avec beaucoup de force pour que cela puisse rester dans nos cœurs. Éphésiens 2, 20. Il est dit, nous pouvons commencer par le verset 19. Nous sommes toujours dans seconde étude. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens de saints, membres de la maison de Dieu. Vous avez été construits, voilà, construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Vous avez été construits. Donc, le fondement, le modèle de l'Église, le modèle qui nous transporte aujourd'hui, c'est le modèle apostolique. Nous avions été façonnés par l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement des apôtres qui nous a façonnés. C'est ça le modèle apostolique. C'est pourquoi dans Actes 2, 42, Actes chapitre 2, verset 42, nous pouvons lire cela ensemble. Vous allez voir, Actes 2, voilà, le verset 42. Et dans seconde étude, il y a un titre, on nous dit, la première communauté chrétienne. Vous voyez, 42. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Donc, les apôtres étaient en train d'enseigner. Et le premier chrétien était assidu pour suivre l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle
au partage du pain et aux prières. Partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et des signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Vous voyez? Donc l'enseignement des apôtres était là et cet enseignement est donné pour communiquer le modèle apostolique. Le modèle apostolique, c'est l'enseignement apostolique. Ce sont les prescriptions apostoliques. Maintenant, les modèles apostoliques, c'est un modèle qui a une caractéristique principale. La caractéristique principale du modèle apostolique, c'est l'obéissance pratique. Celui qui entre dans le modèle apostolique, il est dans l'obligation de pouvoir non seulement parler de l'obéissance, mais pratiquer l'obéissance. Il doit faire voir qu'il est dans le modèle apostolique par les actes, par le fait. C'est pourquoi ici, dans la première communauté chrétienne, les gens étaient assidus, c'est-à-dire ils allaient régulièrement là où les apôtres se rassemblaient pour enseigner. Les gens étaient assidus. Ils y allaient régulièrement pour écouter les apôtres. Ils étaient persévérants dans la communion fraternelle. Oui, aujourd'hui, on peut parler de la communion fraternelle, mais ce que nous voyons, ce que nous vivons, nous nous posons des questions si véritablement c'est ça la communion fraternelle. Des serviteurs de Dieu qui se critiquent, des serviteurs de Dieu qui s'insultent, des serviteurs de Dieu qui se méprisent, des serviteurs de Dieu qui s'empoisonnent. Nous nous demandons si effectivement aujourd'hui nous pouvons parler de la communion fraternelle selon les modèles apostoliques. Nous nous posons des questions. Aujourd'hui, regardez les enseignements que nous avons. Celui-ci parle de A, l'autre vient, il veut faire voir qu'il dépasse celui qui a parlé en connaissance et il va chercher à les contredire. Où est la communion fraternelle? Il n'y a pas de communion fraternelle parce que on n'est pas dans le modèle apostolique. On est tout à fait dans autre chose. Regardez pour la fraction du pain. Regardez les systèmes de partage de la Sainte Seine. Regardez la fraction du pain. C'est un système diversifié. Vous entrez dans cette église, c'est tous les dimanches. Vous allez dans une autre église, c'est une fois par mois. Dans l'autre, une fois 3 mois. Dans l'autre, une fois 6 mois. Dans l'autre, une fois par an. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le modèle apostolique. On n'est pas dans le modèle apostolique. Si on était dans le modèle apostolique, on pouvait bien rester dans les recommandations données par les apôtres. Regardez, toujours dans Acte 2. Écoutez, il est dit ceci au verset 44. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Nous ne disons pas que nous devons tous nous rassembler dans une même et seule salle et tout vendre pour vivre ensemble comme l'Église primitive. Non, mais notre union ou notre unité aujourd'hui est spirituelle. Alors si c'est une unité spirituelle, ça veut dire que quand je rencontre un pasteur, même s'il n'est pas de ma communauté, comme c'est un frère en Christ, je dois l'aimer, il doit m'aimer, nous devons nous aimer, nous devons nous entraider, parce que nous avons un même et seul Seigneur, nous avons une même et seule parole, nous devons être ensemble. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui, tout à fait le contraire. S'il y a un endroit où on peut facilement vivre la division, c'est l'Église. Là où les soldats
où les membres savent très bien comment s'entretuer, se mépriser, s'insulter. C'est dans l'Église. Regardez ce qui se passe. Pourquoi? Eh bien parce que Satan est entré. Satan a fait sortir plusieurs membres de l'Église aujourd'hui du modèle apostolique. On n'est plus là-dedans. Écoutez le verset 45. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Ils ont partagé le produit entre tous selon le besoin de chacun. 46. Chaque jour, voilà, chaque jour, ils étaient assidus au temple, chaque jour. Donc la prière, c'était chaque jour au temple. Mais aujourd'hui, nous avons un programme. Nous avons un programme, pourquoi? Parce que le modèle apostolique ne nous dit rien. Dans le modèle apostolique, on devait normalement avoir des réunions à l'église, des cultes chaque jour. Pourquoi? Parce que c'était les apôtres qui enseignaient pour pouvoir communiquer les modèles apostoliques. Ils enseignaient. Et c'est écrit, Acte 2, 46, c'est bien dit, chaque jour, ils étaient assidus au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Voilà. Vous voyez le modèle apostolique. Le modèle apostolique est là. Mais aujourd'hui, nous nous répétons, nous ne voulons pas dire que nous devons fermer nos églises pour trouver une salle, être ensemble, afin de vivre ensemble. Non, nous devons vivre ensemble en esprit, parce que nous n'avons qu'un seul Seigneur, même si nous sommes dans des communautés différentes, dans des églises différentes, nous n'avons qu'un seul Seigneur Jésus-Christ, et nous n'avons qu'un seul esprit, le Saint-Esprit, et nous n'avons qu'une seule parole, la parole de Dieu, la Bible. C'est tout. Maintenant, si nous nous retrouvons, nous devons nous aimer, nous devons nous entraider, nous devons tous regarder dans la même direction, tout en restant dans les modèles apostoliques. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait compliqué. Tout à fait compliqué. Vous allez voir, même les fidèles critiquaient les pasteurs, même les pasteurs critiquaient les fidèles, même les pasteurs critiquaient d'autres pasteurs, même des serviteurs critiquaient d'autres serviteurs. Pourquoi? Parce qu'on a laissé le modèle apostolique, on est entré dans autre chose. Or, l'église de la Nouvelle Alliance, c'est une église qui repose sur le modèle apostolique. Maintenant, si nous entrons dans ce modèle apostolique pour la pratique, il y a des choses dans des églises qui n'ont rien à voir avec le modèle apostolique, le modèle laissé par les apôtres. Dans les églises aujourd'hui, vous allez entrer ici, vous trouvez 1000 chorales. Vous entrez là-bas, on vous dit qu'on a 150 chorales habillées. Vous voyez? Mais maintenant, quand vous rentrez dans les Écritures, on n'en parle pas. Ici, dans Acte 2, on ne vous montre pas qu'il y avait des chorales. On ne vous dit pas qu'ils passaient leur temps à chanter, les chorales se succédaient, se remplaçaient. Il n'y en a pas. Mais pourquoi on a ça aujourd'hui dans nos églises? C'est parce qu'on ne comprend pas les modèles apostoliques. On n'a pas compris le modèle apostolique. On prend les choses de l'Ancien Testament, on prend les modèles juifs, on ramène dans l'Église. Non, l'Église c'est le modèle apostolique, pas le modèle juif. Vous voyez? C'est ainsi que vous allez voir que même les fêtes chrétiennes, les fêtes reconnues sur la liste des fêtes de l'Éternel, vous allez voir que toutes ces fêtes-là, on a des problèmes pour les célébrer selon le modèle apostolique. Pourquoi? Parce qu'on veut un peu mélanger. On veut prendre le modèle juif, on le mélange un peu là avec le modèle apostolique. C'est ça ce qui crée des problèmes. Vous ne verrez pas dans la Bible de schéma pour célébrer des fêtes. Il n'y en a pas. Vous verrez, les apôtres n'ont jamais fait ça. Pourquoi? Parce que dans leur modèle, c'est l'esprit. Vous voyez? C'est l'esprit. Maintenant, si vous quittez l'esprit, vous allez mélanger les choses, vous allez puiser un peu chez les Juifs.
et vous mettez là. Vous avez votre modèle à vous, c'est pas ça le modèle de Dieu. Ce modèle que vous avez là, il vient de qui? Qui vous a donné ça? Quand Moïse s'était retrouvé sur la montagne, c'est un exemple. Nous ne disons pas que Moïse s'était retrouvé sur la montagne, il est allé prendre le modèle apostolique. Non. Nous voulons dire ceci. Moïse est allé, il s'est retrouvé sur la montagne. Et là, sur la montagne, Dieu lui a donné le modèle de ce qu'il devait faire sur la terre. Le modèle du temple, le modèle du sanctuaire que lui, Moïse, devait reproduire sur la terre. Et Dieu voulait que Moïse puisse respecter ce modèle-là, qu'il ne puisse pas sortir de ce modèle. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, quel est notre modèle? Notre modèle, c'est le modèle apostolique. Maintenant, quand nous entrons dans le modèle apostolique, il y a des choses que nous ne voyons pas dans ce modèle. Des choses que l'on trouve aujourd'hui sur la terre, au milieu de gens dans les églises. La danse. Vous voyez, la danse ne se trouve pas dans le modèle apostolique. La musique qu'on appelle musique chrétienne, ça n'existe pas. La musique chrétienne n'existe pas. On vous le dit. Et quand vous regardez dans les Écritures, vous ne trouvez rien. Il n'y a rien comme musique chrétienne, ça n'existe pas. Alors on nous dit toujours, ah non mais David avait dansé. Oui, David avait dansé, mais qui avait demandé à David de danser? Vous voyez? Lisez, vous ne verrez pas Dieu en train de demander à David de danser. Non, c'est parce que nous l'avions dit la fois passée, David sortait d'une situation confuse. Maintenant il était en train d'essayer pour voir si Dieu allait l'approuver. Et quand il s'est rendu compte du fait que Dieu était d'accord avec ce qu'il venait de faire, il a commencé à danser. De lui-même, il était content. Lui-même, il a commencé à danser. Maintenant, aujourd'hui, les gens disent toujours, oh, Moïse avait dansé, David avait dansé, et nous aussi, nous devons danser très bien. Mais où est-ce que Moïse avait dansé? Moïse, où est-ce qu'il avait dansé? Vous voyez, c'est un problème. Et maintenant, si même David avait dansé, David a dansé dans les temples. Il a dansé où ça? Dans les parvis extérieurs, dans les lieux saints, dans les lieux très saints. Vous voyez? Tout ça pourquoi? On ne veut pas rester dans le modèle apostolique, on veut rester dans ce qu'on a imité. On veut rester dans ce qu'on a vu les autres faire. Maintenant, si vous prenez ce que les autres sont en train de faire, prenez le temps de vérifier, est-ce que c'est conforme aux Écritures? Si ce n'est pas conforme aux Écritures, pourquoi vous prenez? Il ne faut pas prendre. Il ne faut pas dire que chez nous, ça a toujours été comme ça. Non, non, il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas conforme aux Écritures, ce n'est pas conforme aux Écritures. Même si c'est dans la tradition des hommes, il faut rejeter cela, il faut rejeter. Quand par exemple vous vous retrouvez devant les pratiques idolâtres qui ont traversé des générations, vous allez les adopter parce que ce sont des pratiques qui ont traversé des générations? Non. Vous allez les laisser tomber parce que ces pratiques idolâtres n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ça veut aussi dire ceci, ce qui n'a rien à voir avec le modèle apostolique doit tomber, doit disparaître. Parce que si vous restez accroché à ces histoires-là, vous allez chasser Dieu. Vous mettez Dieu dehors. Dieu ne pourra pas vous suivre. Il ne pourra pas. Et il ne pourra pas non plus vous obliger. Parce qu'il vous a donné le libre arbitre. Il vaudra bien que vous puissiez obéir. Que vous puissiez obéir. Parce que si vous refusez d'obéir, il ne va pas vous forcer, il ne va pas vous obliger, il va simplement vous rejeter. Et ce qu'il avait fait avec Saül, nous pouvons le lire dans 1 Samuel. Vous connaissez ce texte parce que nous parlons de la pratique, de l'obéissance pratique. Alors nous allons dans 1 Samuel au chapitre 15. 1 Samuel 15, et vous allez voir ce qui est dit là-bas. C'est une histoire que nous connaissons tous très bien, parce que de temps en temps, nous utilisons ce texte, et puis de temps en temps, nous l'utilisons pour prêcher. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Dans 1 Samuel 15, nous commençons par le verset 22. Non, on commence par 20. 1 Samuel 15 à partir de 20. Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté le Seigneur. » Vous voyez, j'ai bien écouté le Seigneur. Et j'ai suivi le chemin sur lequel le Seigneur m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai frappé Amalek d'anathème.
Mais le peuple a pris sur les butins du petit bétail et du gros bétail comme prémisse de l'anathème, afin de les sacrifier au Seigneur ton Dieu au Gilgal. Samuel dit, le Seigneur prend-il plaisir, autant plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance de celui qui écoute le Seigneur? Voilà la question de Samuel. Écouter vaut mieux que le sacrifice. Prêter attention vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion, c'est-à-dire la désobéissance, vaut le péché de divination. Vous voyez, vous avez un devin. Et vous voulez, non, moi je ne peux pas devenir devin, je ne peux même pas m'approcher d'un devin. Ce sont des pratiques sataniques. Très bien. Mais pendant ce temps-là, vous êtes rebelle par rapport au modèle apostolique. Il n'y a aucune différence entre vous et les devins. Aucune. Aux yeux de Dieu, c'est la même chose. Vous refusez d'obéir, vous vous rébellez. Vous rejetez les modèles apostoliques. Vous rejetez. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est ce que fait aussi le devin. Le devin fait ce qu'il veut, non? C'est ce que vous aussi vous faites. Et c'est ce qui est dit là. On vous dit, la rébellion, au verset 23, vaut le péché de divination. Et la résistance vaut le recours illicite au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, il te rejette aussi, tu ne seras plus roi. Voilà. L'obéissance. C'est ça la caractéristique principale du modèle apostolique. Il ne faut pas simplement dire, je suis dans le modèle apostolique, je suis dans la Bible, j'aime Dieu, moi je sers Dieu, moi je suis esclave de Dieu, moi je ne sais rien faire si l'Esprit ne m'a rien dit. Tout ça c'est bien. Mais par rapport au modèle apostolique, si on ne manifeste pas l'obéissance, on est à côté de la plaque. Quelle que soit la connaissance et les pratiques que l'on peut avoir dans sa communauté. Si vous faites des choses qui ne se retrouvent pas dans le modèle apostolique, Dieu n'est pas avec vous. Vous allez dire, ah mais non, mais nous voyons la délivrance s'opérer, nous voyons les malades guérir, nous voyons les démons s'en aller et les gens continuer à venir. Ça ne veut rien dire. Tout ça, ça ne veut rien dire. Chasser les démons, même un féticheur peut chasser les démons. Ça ne veut rien dire. Un magicien peut chasser les démons, guérir les maladies. Ça ne veut rien dire tout ça. Ce qui compte pour Dieu, c'est l'obéissance. Ce qui compte pour Dieu, c'est la pratique de ce qu'il a commandé. Les prescriptions apostoliques, l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà ce qui a de l'importance aux yeux de Dieu. Tu opères des miracles, très bien. Tu chasses les démons, très bien. Tu guéris les malades, gloire à Dieu. Tu ressuscites les morts, alléluia. C'est une bonne chose ça. Nous sommes d'accord, nous sommes contents. Mais est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu es dans le modèle apostolique? Est-ce que tu as une obéissance pratique? Tu vas dire oui, non. La chorale vient d'où? Cette chorale que tu as dans ton église vient d'où? Où est sa place dans le modèle apostolique? Toutes ces femmes qui se trouvent dans ton assemblée, que tu appelles sœurs en Christ, regarde comment elles sont habillées. Regarde ce qu'elles portent sur leur tête. Est-ce que c'est ça le modèle apostolique? Elles sont sur les hauts talons, habits transparents, mini-jupe, mini-robe, dos nu, maquillées, avec des cabellos que les démons commencent aujourd'hui à réclamer. Tu vas nous dire que c'est ça Dieu, c'est ça le modèle apostolique? Non. Si aujourd'hui les sirènes commencent à apparaître pour réclamer, selon les témoignages que les gens sont en train de donner, réclamer les cabellos, les plantes, les mèches, etc. Et toi, là où tu travailles, tu gardes des sœurs ou des prétendues sœurs dans ces histoires-là. Tu vas nous dire que tu es dans le modèle apostolique? Celui qui est dans le modèle apostolique est protégé. Il ne peut pas être touché. Celui qui est dans le modèle apostolique pratique le modèle apostolique. Il obéit. Nous lisons un texte dans
Actes des apôtres, vous allez voir. Actes des apôtres au chapitre 5. Acte 5. Et là, nous allons voir, toujours en rapport avec les activités apostoliques. Acte 5, voilà, on est là. Et nous commençons par le verset 17. D'abord 17 jusqu'à 21. Le titre, les apôtres sont arrêtés puis relâchés. Alors, remplis d'une passion jalouse, les grands prêtres et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire les partis des Sadducéens, intervinrent. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Les apôtres sont arrêtés. Ils sont dans la prison. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison. Il les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et dites au peuple toutes les paroles de cette vie. » Voilà. 21. Ayant entendu cela, ils se rendirent au temple dès le matin, se mirent à enseigner. Les grands prêtres et ceux qui étaient avec lui arrivèrent. Ils convoquèrent les Sanhédrins et toute l'assemblée des anciens, des Israélites, et envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Alors ici, avant de continuer, nous voulons dire ceci. Ils étaient en train de prêcher, de parler de Christ. On les a arrêtés, on les a placés dans la prison. Parce qu'ils étaient en train de prêcher. Ils sont arrêtés. Physiquement. Ce n'est pas une prison spirituelle. Ici, c'est physique, visible. Nous sommes là dans les livres des Actes des Apôtres. Mais si aujourd'hui, toi, tu as été arrêté spirituellement dans le sommeil, mais tu n'as pas été libéré, jusqu'à ton réveil, tu es resté dans le cachot. Regarde, tu t'es vu emprisonné et tu t'es réveillé comme ça. Tu n'es pas sorti. Ça veut dire que ton esprit est resté dans la prison. Et même toute ta vie entière sur la terre, c'est une vie prisonnière. Tu es prisonnier. Tu ne peux pas réussir dans quoi que ce soit. La prison représente les limitations. Tu es limité. Tu vois? Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas reculer, tu ne peux pas aller à droite, tu ne peux pas aller à gauche. Tu es bloqué, limité par l'ennemi. C'est ce qui se passe dans ta vie et dans ton ministère. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à sortir? Pourquoi est-ce que le ciel ne te libère pas? Parce que ici les apôtres sont enfermés. Et l'ange descend pour les libérer. Mais pourquoi est-ce que toi, tu es dans la prison spirituelle et le ciel ne fait rien malgré tes prières? Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le modèle apostolique. Parce que tu n'es pas dans les prescriptions apostoliques. Parce que ce que tu fais n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pourquoi le ciel ne peut pas te secourir. Si ici les apôtres sur la terre avaient reçu le secours d'en haut, c'est parce qu'ils étaient dans le modèle de Dieu que Jésus avait communiqué. Et c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Ils prêchaient l'évangile. Mais toi, quand on te parle de ce que tu ne connais pas, tu engages des discussions, des débats. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas recevoir la parole de Dieu. Maintenant, la prison spirituelle, qui va te faire sortir? On a prié pour toi, on a posé des mains sur toi. Tu ne sors pas de la prison financière. On t'a emprisonné, on t'a confisqué l'argent. Tu n'as pas de bonheur véritable. Pourquoi? Où est Dieu? Où est le ciel? Pourquoi est-ce que le ciel n'intervient pas? Alors qu'ici, quand on avait enfermé les apôtres, le ciel est intervenu, ils sont sortis. Lisons, 22. Actes des apôtres 22. Nous sommes toujours dans la Bible d'études. Je vous ai dit que des enseignants de la parole de Dieu, des pasteurs, doivent travailler avec des versions d'études. Arrêtez de travailler avec des Bibles de fidèles, des Bibles de la JPC. Arrêtez cette affaire-là. Vous êtes des enseignants, vous avez besoin d'un élément de plus dans ce que vous devez connaître pour bien conduire le peuple de Dieu. Et le secret, je vous le communique, Bible d'études. Voilà. Alors, 22. Les grands prêtres et ceux qui étaient avec lui arrivèrent. Ils convoquèrent les Sanhédrins et toute l'assemblée
des anciens des Israélites et envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens à leur poste devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Vous voyez? Ils étaient là physiquement. Ils avaient été arrêtés, placés dans la prison. Et la nuit, le ciel est intervenu. Le ciel a envoyé des anges. Ils sont venus faire sortir les apôtres de la prison. Mais maintenant, regardez, parce que c'était une délivrance miraculeuse, c'est pas un esprit, c'était physique, pour nous montrer que si aujourd'hui quelqu'un peut se retrouver dans la prison spirituelle, le ciel est capable de les libérer. C'est ça la leçon. Maintenant ici, les anges viennent, entrent dans la prison, aveuglent les gardiens, ouvrent les portes et les apôtres sortent. On ferme soigneusement et les gardes sont toujours à leur place, mais à l'intérieur personne. Vous voyez, Dieu est capable, Dieu peut faire tout cela. Mais pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? C'est parce que vous avez négligé le modèle apostolique. Parce que vous avez négligé les prescriptions apostoliques. Vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Vous faites ce que vous trouvez bon. On vous dit que la musique chrétienne n'existe pas. Mais regardez ce que vous faites. Vous vous en foutez. Vous dites non, mais partout on chante. Le problème n'est pas en rapport avec ce qui se passe partout. Le problème est rattaché à ce qui se trouve dans la Bible. Pas en rapport avec ce qui se fait partout, non. La vie ne se trouve pas dans ce qui se fait partout. La vie se trouve dans la parole de Christ. Vous voyez? Maintenant, il faut rentrer dans la parole de Christ. Alors, au verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu cela, les commandants du temple et les grands prêtres, perplexes à leur sujet, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Quelqu'un vint leur annoncer: les hommes que vous avez jetés en prison se tiennent dans le temple et ils instruisent le peuple. Alors les commandants et les gardes allèrent le chercher et ils les amenèrent sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Quand ils les eurent amenés, ils le firent comparaître devant les Sanhédrins. Le grand prêtre les interrogea: ne vous avions-nous pas donné l'injonction formelle de ne plus enseigner en ce nom-là, dit-il. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous êtes décidés à faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre répondit, et c'est par là que nous allons terminer. Écoutez la réponse de Pierre. Pierre répondit, ainsi que les apôtres: il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains. Tu vois, quand on te dit que ce que tu fais là n'a pas d'exemple dans la Bible, pourquoi tu t'entêtes? Tu t'entêtes parce que tu obéis aux humains, tu n'obéis pas à Dieu. C'est pourquoi tu t'entêtes. Vous voyez? Alors, plutôt qu'à des humains, le Dieu de nos pères a réveillé Jésus que vous avez éliminé en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme pionnier et sauveur pour donner à Israël un changement radical et le pardon de péché. Nous sommes témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Le modèle apostolique est dominé par une seule caractéristique, l'obéissance pratique. Mais maintenant, ce que les hommes sont en train de faire sur la terre, ça n'a rien à voir avec le modèle apostolique. Et ces gens sont en train d'imiter des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi le ciel intervient très peu. Très peu, pourquoi? Parce que le problème du ciel, c'est le salut pour les désobéissants.
Ils doivent se repentir pour être sauvés. Mais l'obéissance pratique attire la présence pleine de Dieu dans ce qu'on est en train de faire. Que Dieu vous bénisse.